Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Entrée en lice. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière, on va parler bouquins. Parce que évidemment, en dehors de mes vidéos où je débunk des trucs dans les jeux vidéo, etc., je fais surtout de la vulgarisation historique. Et quand on veut faire de la bonne vulgarisation historique, eh ben, on se repose sur des bouquins d'histoire. Parce que bon, Wikipédia, j'ai rien contre, c'est bien mignon, mais il faut quand même aller un petit peu plus loin. Et pour aller plus loin sur un sujet, eh ben, il n'y a rien de mieux que la littérature. Donc aujourd'hui, je vais vous faire juste une petite suggestion de bouquins qui, déjà, en plus de m'avoir été très utile pour écrire diverses vidéos, je les trouve extrêmement bien fichus, très bien écrits, avec des informations vraiment cool. Et du coup, je voulais vous les partager si jamais vous voulez aller plus loin sur certains sujets en histoire. Je profite de cette vidéo pour remercier les éditions Larousse. Alors, ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée, hein, je le fais vraiment de mon propre chef. Parce qu'ils m'ont proposé, mais depuis maintenant quelques mois, de m'envoyer régulièrement des bouquins qui sortent de leurs éditions, qui ont un rapport plus ou moins lointain avec les vidéos que je traite sur ma chaîne. Je trouve ça super cool parce que concrètement, ils ne demandent absolument rien en retour. Donc je m'étais dit que c'était la moindre des choses de les remercier dans une vidéo qui traite un petit peu de ces sujets-là. Par exemple, ils m'ont envoyé ce bouquin, Les batailles par les cartes, qui intéresserait énormément notre ami Bataille de France, qui est un livre, en plus d'être très joli, assez complet sur différentes batailles qui ont marqué l'histoire, on va dire, des périodes les plus anciennes à des périodes vraiment très récentes comme la Seconde Guerre mondiale. Et en plus de ça, apporte des petites pastilles historiques sur les corps armés des batailles concernées, sur le matériel utilisé, voilà, les différentes stratégies mises en place à ces époques-là. Et je trouve ce bouquin vraiment cool, et je suis très content que les éditions Larousse me l'aient envoyé. Donc voilà, ils en ont envoyé pas mal d'autres entre-temps. Mais voilà, c'est vraiment celui-là qui m'a été utile et qui m'a marqué, donc merci les éditions Larousse. Donc maintenant, c'est parti pour un petit tour d'horizon des différents bouquins qui, en plus de m'avoir été utiles, m'ont vraiment marqué. Et on va commencer par le bouquin qui a fait que ma chaîne en est où elle est aujourd'hui, parce que c'est en me reposant sur ce bouquin que j'ai fait la vidéo qui a fait buzzer la chaîne, c'est-à-dire la vidéo sur l'escrime à la baïonnette. Et du coup, pour cette vidéo, je me suis reposé sur ce livre, La baïonnette, histoire d'une escrime de guerre, écrit par Julien Gary. Donc Julien Gary, je ne le présente plus, hein. Pour les habitués de la chaîne, vous l'avez déjà vu sur la vidéo de coupe, sur la vidéo Warhammer 40 000, bref, c'est quelqu'un qui m'aide régulièrement dès que j'ai besoin pour écrire des vidéos. Donc voilà, en plus d'être quelqu'un d'extrêmement talentueux dans son domaine, il est fort sympathique, donc je suis très content de commencer par son bouquin. Si vous voulez vraiment découvrir la baïonnette, toutes les théories qu'on a sur son apparition, comment elle a été utilisée, son histoire, que ce soit en France et même plus globalement en Europe, ce bouquin est vraiment génial. En plus d'avoir une description historique de l'arme, il vous propose aussi des traités d'armes directement à l'intérieur, notamment ceux de Joseph Pinette que je vous ai présenté dans la vidéo sur la baïonnette. Donc c'est un bouquin extrêmement complet que je recommande vraiment à tous les passionnés d'histoire militaire. Petite parenthèse sur un autre livre qu'a écrit Julien Gary, qui est beaucoup moins consistant, sur le sabre militaire, notamment en France, du 19e au 20e siècle, qui balaye aussi assez large sur l'histoire et la place du sabre dans l'armée française durant ces périodes-là. Et pareil, c'est un super bouquin, extrêmement bien écrit, très complet, que je vous recommande, encore une fois, si vous êtes passionné d'histoire militaire, et notamment de l'histoire militaire française. Pour rester sur les camarades des AMHE, je vais parler de Aurélien Calonne, que, pareil, j'en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne, notamment sur une de mes dernières vidéos sur l'épée de côté. Alors ici, à la différence de Julien, il n'a pas vraiment écrit des livres d'histoire à proprement parler, mais a fait un énorme travail de traduction, notamment sur la tradition bolognaise, donc la tradition d'escrime italienne de la période de la Renaissance. Moi, les deux bouquins que j'ai, c'est l'Opera Nova de Manciolino. Si vous voulez vous mettre aux AMHE et que vous êtes intéressé par l'escrime italienne, je trouve que c'est une excellente entrée en matière, et en plus, ça balaye énormément d'armes différentes. Donc c'est super cool, et en plus on en apprend beaucoup plus sur le contexte de l'époque, donc c'est vraiment pas mal. Et aussi ce livre Discours sur le maniement des armes. Alors ce qui est intéressant avec ce bouquin, contrairement à l'autre, c'est que il y a la partie originale en italien et à côté la partie en français. Donc moi qui ne parle absolument pas italien, et encore moins le vieil italien, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais pour les gens qui veulent vraiment voir, se concentrer sur la fidélité de la traduction, comparer les termes utilisés, là en l'occurrence par Di Grassi, et du coup les termes choisis par Aurélien Calonne pour faire la traduction, et bah c'est super intéressant et je trouve que c'est une démarche vraiment appréciable de faire ça.
Pareil, ce bouquin, si vous voulez vous mettre aux AMHE, c'est une excellente entrée en matière, ça balaye assez large, c'est très simple. L'escrime de Di Grassi est très simple, voire même peut-être un peu trop simple. Et il apporte pas mal de contexte sur les armes dont il parle, comment elles ont été utilisées, ce qu'il pense de l'utilisation de ces armes, et du coup c'est plutôt cool aussi pour avoir du contexte historique. Et je rappelle qu'Aurélien a un site qui s'appelle Nimico, que je vous mets dans la description si vous voulez vraiment en savoir plus sur l'escrime italienne, si vous n'avez pas les moyens forcément d'acheter des bouquins, c'est une bonne entrée en matière également. Pour le prochain bouquin, on va complètement changer de sujet, de thématique, et on va partir du côté de la Grèce antique avec le livre Hoplite, le premier guerrier de l'histoire des éditions Heimdall. Bon alors globalement les éditions Heimdall, vous allez voir j'ai un deuxième bouquin qui vient de ces éditions, les livres sont ultra qualitatifs, notamment sur l'histoire, enfin le peu de livres que j'ai lus sur ces éditions, j'ai été vraiment satisfait, je trouve qu'ils sont super bien, donc je vous recommande de faire un tour sur les éditions Heimdall si jamais vous êtes intéressé par l'histoire et que vous cherchez des livres sur divers sujets, notamment les armes du coup dans mon cas. Donc ce livre il a été écrit par Vincent Torres-Hugon, qui n'est autre que on va dire le chef, je ne sais pas s'il appréciera que j'utilise ce terme-là, mais le chef de l'association Les Somatopilaques, qui est une association de reconstitution historique d'Hoplite, et d'autres, ils font aussi de la reconstitution macédonienne et thrace. Et en plus de faire de la reconstitution historique de qualité, ils ont aussi une démarche AMHE dans leurs recherches. Du coup, ils s'intéressent vraiment aussi à l'aspect martial du combat hoplitique. Et j'en dis pas plus parce que dans une vidéo qui arrivera très prochainement, on va découvrir un petit peu tout ça. Donc ce livre, il est juste génial. Vincent, il écrit vraiment super bien. Il arrive à très bien vulgariser un sujet qui est pas super simple parce qu'il y a quand même énormément d'infos dans ce livre pour voir qu'il est pas bien gros. Le livre est super beau, il y a énormément de photos justement de l'association Somatopilaques parce que ils ont du matériel historique de qualité et donc c'est super bien pour illustrer un petit peu les propos qui sont dans le bouquin. Ce livre, il apporte énormément de contexte sur la Grèce antique, que ce soit la période du Péloponnèse, mais aussi la période macédonienne. Il est vraiment ultra à jour sur les connaissances qu'on a actuellement des hoplites grecs, donc si vraiment vous vous intéressez à ce guerrier vraiment mythique de l'histoire de l'Europe et même du monde, je vous conseille absolument ce bouquin, il est vraiment super bien. Évidemment, je vous mets les liens des bouquins dans la description, et quand vous irez dans la description pour vous acheter tous ces livres, parce que je suis sûr que c'est ce que vous allez faire, n'hésitez pas aussi à vous abonner et lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, notamment si vous avez des bouquins à suggérer pour la communauté, c'est toujours intéressant. Si jamais vous faites une liste qui est cool, je pourrais épingler le commentaire, comme ça permettra à d'autres gens de découvrir encore plus de livres. Pour rester dans les éditions Heimdall, je vais vous parler de ma dernière acquisition, Armes et Armures, donc voilà, le titre est quand même assez simple et on sait à quoi s'attendre. Donc là c'est le tome 1 qui balaye les armes et armures européennes du 6e au 12e siècle, donc pareil, toujours les éditions Heimdall. C'est un livre écrit par Nicolas Baptiste et Damien Bouet, et en vrai, il est super cool. Je suis encore en train de le lire, je l'ai balayé un petit peu large pour voir justement la liste de sujets que je pouvais faire sur la chaîne grâce à ce livre. Et là, j'en suis quasiment à la fin d'une, on va dire, vraie lecture assidue. Ce livre, il est vraiment génial, il est déjà super beau, il y a des super belles illustrations, exactement comme le livre Hoplite. Il est extrêmement complet, il parle de plein de sujets différents qui vont au-delà simplement de l'équipement militaire et de leur utilisation. Dans ce livre notamment, ça va parler de ce qu'on sait de la présence des armes dans les tombes mérovingiennes. Est-ce que c'était vraiment des guerriers? Est-ce que c'est plus compliqué que ça? J'en parle pas ici parce que évidemment j'en ferai un peu une vidéo. Mais voilà, ce livre il est vraiment génial. En plus, moi c'était une période, le début du Moyen-Âge, que je ne connais pas vraiment. Et du coup ça m'a permis de découvrir énormément de choses et je vais vraiment pouvoir l'aborder avec beaucoup plus de qualité sur la chaîne YouTube. Donc je suis vraiment très content. Et en plus, il y a le tome 2 qui est actuellement en précommande. Je vous cache pas que je l'ai déjà précommandé parce que vu la qualité du premier tome, j'imagine que le tome 2 va suivre et sera vraiment très intéressant. Je vous en reparlerai certainement quand il sortira. Donc voilà, Armes et Armures, tome 1, vraiment très bon bouquin. On va repartir dans l'Antiquité avec un livre qui est absolument génial, Les armes de l'Égypte ancienne, la collection du musée du Louvre, écrit par Nathalie Couton-Perche. Et ce livre, c'est tout simplement un inventaire de toutes les pièces archéologiques d'armes qu'il y a dans la collection du Louvre.
Et en fait, c'est juste incroyable le nombre d'objets qu'ils ont. Donc le livre, il est divisé du coup en thématiques d'armes, et chaque début de thématique, on a une description vraiment de ce que l'on sait, des dernières recherches historiques sur les armes égyptiennes. Et en fait, c'est super bien, parce que moi qui ne connaissais pas vraiment le sujet, je trouve ce livre absolument génial. Donc il y a les photos de toutes les armes avec les descriptions des métaux, de la taille, dans quel contexte ils ont été retrouvés, où est-ce qu'ils ont été conservés dans un premier temps, enfin bref, c'est vraiment super bien, super complet. Donc voilà, je vous le recommande vraiment si vous êtes intéressé par l'Égypte ancienne. Ça apporte aussi énormément de contexte sur la société égyptienne, puisque évidemment les armes, étant donné qu'elles ont une place importante dans les sociétés, même encore aujourd'hui, ça permet d'avoir un regard assez unique sur l'Égypte antique. Et pour finir, on va aller du côté du Japon avec ce superbe livre, Les sabres japonais d'exception, de Yoshindo Yoshihara. Juste pour vous dire, cette personne a été élevée au rang de trésor vivant de la ville de Tokyo. Rien que ça. Donc ce livre, en fait, il est absolument indispensable si vous voulez vous intéresser aux sabres japonais. Ça apporte énormément de contexte historique sur l'évolution du sabre japonais tout au long de l'histoire japonaise. Et en plus de ça, vous avez énormément d'informations sur la manière dont sont fabriqués les sabres japonais, que ce soit aujourd'hui et même à l'époque. Et aussi, pour ceux qui possèdent un sabre, comment bien l'entretenir, comment savoir si c'est un sabre japonais de qualité, vraiment connaître son arme. Et pas juste avoir un sabre, être content d'avoir son sabre et découper des trucs, quoi. Donc je vous le recommande vraiment, c'est aussi un bon pavé qui a de... Oula. Ah, tout va bien. Donc je vous le recommande, c'est aussi un bon pavé qui a de superbes illustrations, que ce soit de l'iconographie de l'époque, mais aussi des photos de sabres japonais. Je n'en trouve pas, pourtant il y en a, oui, mais là en même temps je suis dans la partie forge, donc ça va pas aider. Et si je vais dans la partie un peu plus historique, voilà, on a vraiment des descriptions sur les différentes typologies de sabres, etc. Franchement, ce bouquin, il est génial. Donc si vous voulez vous intéresser aux sabres japonais, pour moi, ça, c'est un indispensable. Et d'ailleurs, je n'ai pas dit, mais c'est de la maison d'édition Nui Nui. Donc voilà un petit peu les bouquins que je vous recommande. Au début, j'avais peur que ça fasse pas assez, mais en fait, je me rends compte que ça fait déjà pas mal. Donc encore une fois, n'hésitez pas en commentaire à rajouter des livres qui vous ont vraiment marqué, évidemment dans les thématiques de la chaîne. Si c'est un livre sur la conquête spatiale, je dis pas que c'est pas intéressant, mais pour le coup, là, plus vraiment dans le thème. Donc c'est aussi une vidéo où je n'ai absolument pas écrit de script parce que tout simplement en ce moment j'ai plus vraiment le temps, donc je cherche un petit peu des idées pour quand même vous donner du contenu qui puisse vous plaire, et en optimisant mon temps sans avoir à écrire ni faire de la recherche, donc je trouvais que c'était quand même le bon sujet pour faire ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo un petit peu particulière vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé jusqu'au bout. Je remercie encore une fois les donateurs Utip pour votre soutien qui est vraiment énorme pour la chaîne YouTube. Et je remercie encore une fois les éditions Larousse, qui ne sponsorisent pas cette vidéo mais qui m'envoient des bouquins assez régulièrement, et c'est quand même plutôt cool. En tout cas, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Entrée en lice.